Cela fait désormais plus de 3 mois que la vie de Pierre Palmade a basculé au cours d'un terrible accident qu'il a provoqué sur une route départementale de Seine-et-Marne le vendredi 10 février 2023. Ce jour-là, comme ses analyses toxicologiques l'ont démontré par la suite, l'humoriste était au volant de sa Peugeot 3008 sous l'emprise de la cocaïne. Alors qu'il circulait sur la route départementale 372 reliant Melun à Damary-les-Lys, le comédien a violemment heurté de face une autre voiture qui roulait dans la direction opposée. Un troisième véhicule est ensuite venu s'encastrer dans les 2 premières voitures déjà accidentées. Après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital, car son pronostic vital était engagé, Pierre Palmade fut rapidement sauvé par les médecins, étant donné que sa famille a annoncé que ses jours n'étaient plus en danger dès le lendemain de l'accident. Néanmoins, l'acteur a dû faire face à la justice. Visé par une enquête après que la femme enceinte qui se trouvait au sein de la voiture percutée par l'acteur ait perdu le bébé qu'elle portait suite au choc, Pierre Palmade a été placé sous contrôle judiciaire au sein d'un hôpital, afin de soigner son addiction à la drogue. Par le passé, Pierre Palmade a suivi plusieurs cures de désintoxication, sans succès. Cependant, suite à cet accident, il serait cette fois-ci déterminé à guérir. Pierre Palmade, son ancien téléphone portable saisi par la police interrogé par Paris Match jeudi 11 mai 2023, un proche de l'humoriste a révélé que ce dernier aurait changé d'attitude vis-à-vis de son addiction. Alors qu'il s'était posé en victime de la drogue, la vie, la maladie juste après l'accident, il exprimerait désormais le ressenti de quelqu'un qui doit réparer quelque chose. Dans son article, Paris Match a aussi révélé que le comédien a envoyé des textos insultants à ses proches avant son accident. Son ancien téléphone portable, celui qui lui permettait de commander des substances illicites, d'inviter des escort boys chez lui ou d'envoyer des SMS d'insultes à ses proches quand il était dans un état second, a été saisi par la police lors de la perquisition à son domicile de Célie-en-Bière le 12 février, a souligné le magazine. À propos de l'auteur Clément Machietto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir Ben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant GE.